Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la Biennale de la danse de Lyon, c'est la 21e édition. Elle se tient du 6 au 28 septembre à Lyon et dans la métropole et jusqu'au 17 octobre en région. La Biennale de la danse, c'est la 21e édition. Il y a 50 lieux en tout, c'est énorme, hein, c'est un grand événement, 40 spectacles, 24 créations. Et pour en parler, nous recevons Thiago Guedes, qui est le directeur artistique de la Biennale de la danse de Lyon et aussi le directeur de la Maison de la danse de Lyon. Bonjour Thiago Guedes. Bonjour Edouard. Merci d'être venu sur notre plateau. On va un peu rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui caractérise cette 21e édition? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente des autres? Alors, elle rend toujours hommage à son histoire. Biennale fédératrice, populaire, aussi pointue, avec toutes ses créations. Mais cette édition, elle était faite beaucoup en partenariat. On a des grands partenariats cette édition. Avec le Centre Georges Pompidou, qui est hors mur, on fait 3 grands projets avec 3 chorégraphes. Avec la saison croisée France-Brésil, donc il y aura un grand focus d'artistes brésiliens qui s'appelle Brasil Agora, ça veut dire Brésil maintenant, donc une actualisation de ce que c'est la chorégraphie brésilienne aujourd'hui. C'est quoi un clin d'œil aussi à l'édition de 1996 qui était complètement dédiée au Brésil. D'accord. Et c'était là aussi, au moment de cette édition, qu'était né le défilé, aussi avec cette idée d'amener la culture brésilienne, notamment la culture du carnaval de Brésil, à Lyon. Et aussi un grand partenariat avec le Festival d'automne à Paris autour de l'univers de musicien Pierre Boulez. Ah, donc voilà, des caractéristiques importantes et qui effectivement donnent une couleur, une saveur particulière à cette biennale. Quelle a été votre ligne directrice sur la programmation? Quels ont été les critères pour assurer une forme de cohérence entre les spectacles, les artistes qui sont proposés? Donc l'idée, c'est vraiment équilibrer déjà les esthétiques. Donc la biennale de la danse, elle n'est pas thématique, même si on peut tirer des fils rouges, mais c'est vraiment montrer la grande diversité de ce que c'est la danse contemporaine. Une biennale intergénérationnelle, donc il y a les grands noms des grands chorégraphes, Léa Rodriguez, Philippe Découfflé, William Forsythe, les grands noms qui ont la soixantaine, 70 ans, et les jeunes, les très jeunes, donc les grands artistes de l'avenir. Donc la biennale, c'est aussi ça, c'est une biennale de découverte. Donc entre 40 créations, il y a 24 nouvelles pièces, et ça c'est très important, c'est la question de la découverte, et une biennale en même temps très populaire avec tous ces projets participatifs, des défilés, je pense qu'on va parler aussi, et après des projets vraiment de recherche, vraiment des nouvelles de la danse d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, 24 créations, voilà, créations pour la Biennale de la danse, c'est important de le souligner. Et vous avez parlé effectivement du défilé, il a eu lieu le dimanche, le week-end pardon, du 6-7, et comment s'est passé? L'émission sera publiée plus tard. C'était très très bien, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais beaucoup plus que 150 000 personnes dans la rue, avec une thématique très ouverte, cette édition, des danses recyclées dans le fait de comment on peut regarder les danses de société, les danses qu'on connaît, les danses de couple, même les danses qu'on fait dans les salles de sport, ou les danses qu'on fait quand on sort un club, par exemple, et comment on regarde ces danses de société et on les transforme en danse contemporaine en marchant, dans une grande parade chorégraphique. Donc 9 groupes, 4 groupes venus de la région, 4 groupes métropolitains, une grande parade avec 2500 amateurs qui dansent de terreau à Bellecour. C'est un vrai événement populaire, vous avez employé le mot en introduction. C'est aussi une de mes questions, la Biennale de la danse, c'est populaire, c'est ouvert, et en même temps, c'est un rendez-vous de la profession avec des gens, des professionnels de la danse et de la culture. Comment est-ce que vous liez dans un tel événement ces deux pôles qui peuvent un petit peu s'opposer parfois? C'est sa force. Normalement, les festivals de danse, soit ils sont très populaires, soit ils sont très pointus de recherche. La Biennale, c'est vraiment l'équilibre entre les deux choses, et c'est ça que c'est super. Parce que moi, je défends que la danse, c'est vraiment une discipline qui peut vraiment communiquer avec tout le monde. Le langage, il est universel, on n'a pas besoin de sous-titres, les gens peuvent vraiment regarder et se faire son idée. Et je milite vraiment pour qu'on ne parle pas d'élitisme quand on parle de la danse. Donc c'est pour ça qu'au-delà du défilé, on a aussi beaucoup de spectacles où les amateurs peuvent participer, même le spectacle de Philippe Découfflé, un des grands chorégraphes français. Donc il travaille aussi avec une vingtaine d'amateurs, et à un moment donné, il intègre dans son spectacle. Donc pour revenir à votre question, c'est vraiment un équilibre entre certains projets participatifs où les gens peuvent
voir bien sûr, mais participer, et après avoir vraiment les nouveaux noms de la danse avec des créations pour découvrir. Vous avez un coup de cœur personnel d'ailleurs, c'est une question difficile, parfois en toute subjectivité, hein, voilà, quelque chose qui vous parle à vous. Difficile, moi j'aime beaucoup les spectacles à la confluence des disciplines. Par exemple, le spectacle de François Chignot à l'Opéra de Lyon, c'est vraiment un spectacle de danse et des musiques. Donc il travaille à partir des musiques baroques, mais de l'Amérique du Sud. Donc il sort de l'Europe et c'est vraiment un spectacle magnifique. Spectacle d'ouverture de Lia Rodriguez, c'était vraiment magnifique, d'une force, d'une puissance, une chorégraphe qui travaille qu'avec des danseurs d'une favela à Rio de Janeiro, La Marée, un spectacle d'une force, d'une actualité aussi, un portrait du monde d'aujourd'hui. Voilà, la Biennale, voilà, c'est aussi ça. Les coups de cœur du DA, du directeur artistique. Dernière petite question, l'actualité est aussi marquée par le budget de l'État français. Il y a beaucoup de contraintes budgétaires, on le sait, et notamment sur la culture. Cette année, il y a aussi eu quelques spectacles en moins par rapport à l'édition précédente. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de la Biennale ? Je suis inquiet pour la suite des arts. Les arts, c'est important. Il faut militer, nous, mais il faut vraiment que les partenaires publics et privés nous accompagnent. On a de la chance, on a des très bons partenaires publics et privés. C'est vrai qu'il y a une baisse de financement, donc il faut continuer à militer pour que ça ne continue pas. Par contre, que les partenaires nous accompagnent pour pouvoir garder la voie lourde de la Biennale. Donc la Biennale, c'est un grand événement unique au monde et on ne peut pas le faire tout seul, on fait avec nos partenaires. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thiago Guedes d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez retrouver les informations sur le site de labiennale.fr. Je vous dis à très bientôt.